Bonjour, aujourd'hui nous avons deux smartphones haut de gamme, le Samsung S26 Ultra et l'Oppo Find X9 Ultra. Ils coûtent à peu près le même prix, mais les appareils photo sont complètement différents. Nous allons les comparer et les résultats m'ont surpris. C'est parti. Le Samsung possède 4 caméras principales, ou plutôt 4 caméras. La principale fait 200 mégapixels et cette année, elle a enfin obtenu une ouverture plus large. Une ouverture de 1,4 aide vraiment en basse lumière. L'ultra grand angle fait 50 mégapixels et il y a ensuite deux téléobjectifs avec un zoom optique 3 fois et 5 fois. La caméra frontale fait 12 mégapixels sans autofocus. Pour un téléphone à ce prix, c'est plutôt faible. L'Oppo a aussi 4 caméras, mais la configuration est un peu différente. La caméra principale fait également 200 mégapixels avec un capteur légèrement plus grand que celui de Samsung. L'ultra grand angle fait 50 mégapixels, mais avec un capteur nettement plus grand. Et c'est là que ça devient intéressant. Le premier téléobjectif est un zoom 3 fois, et il fait 200 mégapixels avec un énorme capteur, plus grand que la caméra principale de la plupart des téléphones haut de gamme du marché. Le second téléobjectif offre un zoom optique 10 fois, un vrai zoom optique. Samsung proposait 10 fois il y a 2 ans et ne l'a pas réintroduit depuis. Oppo l'a ramené. La caméra frontale fait 50 mégapixels avec autofocus et la différence avec Samsung est énorme. Donc les deux téléphones sont équipés du même processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 Elite. Oppo prend des photos avec le réglage Hasselblad tandis que Samsung utilise son propre moteur ProVisual. Voilà pour l'ensemble du matériel et maintenant nous allons voir comment cela fonctionne en pratique. Passons donc aux photos. Et voici les deux premières photos. À gauche, l'Oppo Find X9 Ultra et à droite, le Samsung S26 Ultra. Donc ce sont simplement des photos prises avec l'appareil photo principal. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Globalement, les photos ne sont pas mauvaises. Avec Samsung, les photos sont excellentes. Les couleurs sont riches, nettes et impressionnantes. C'est-à-dire que les photos sont belles dès la sortie de l'appareil et c'est pareil pour Oppo dans l'ensemble. Tout est beau. Donc Samsung a un style qui lui est propre. Beaucoup de gens aiment ces photos et globalement je comprends pourquoi. Tous les détails sont clairement visibles, comme les feuilles. On peut voir les arbres et on distingue aussi chaque brique du bâtiment. Les couleurs, encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné, sont bonnes et saturées. Quelle est la situation avec Oppo? Eh bien, la voici. Tout d'abord, ils ont des modes différents. Oppo a Blau et Samsung a ProVisual. Ici, les couleurs sont on pourrait dire qu'elles sont plus fidèles à la réalité. Les ombres ne sont pas écrasées. Avec Samsung, il y a encore un peu de traitement qui s'applique. Voilà. Donc avec Oppo, l'image paraît plus naturelle. Les détails et les hautes lumières ne sont pas surexposés. Voilà. Globalement, l'image est plus proche de la réalité. Comme vous l'avez peut-être remarqué, elle n'est pas aussi lumineuse non plus. D'accord. Passons maintenant à la partie suivante. Ensuite, nous avons la photo en ultra grand angle. Oppo est positionné sur le côté gauche et sur Samsung. Je pense que l'angle est de 0,6 sur les deux appareils. Globalement, les photos sont correctes. Je n'ai tout simplement pas choisi la meilleure prise ici, malheureusement. Mais dans l'ensemble, les détails ne sont pas flous. L'angle est le même, mais encore une fois, on remarque un traitement légèrement différent des photos. Oppo propose une image plus naturelle. Celle de Samsung est plus saturée, un peu plus traitée. La suivante, je pense que c'est en fait le zoom. J'ai pris une photo d'une porte et j'ai comparé le zoom. Ceci est juste en une fois, c'est-à-dire une photo normale. Ici. Encore une fois, tout est clairement visible ici et il n'y a presque aucune différence entre les deux images. La seule chose, c'est que sur le Samsung, il semble y avoir plus de traitement. Ensuite vient Oppo. Je pense que c'est 3 fois ou 2 fois. Ici. Et eh bien, encore une fois, on peut voir que les détails, par exemple les tournesols, sont un peu plus sombres sur le Samsung et un peu plus clairs sur l'Oppo, mais ce n'est pas un défaut pour autant. Franchement, ça rend bien sur les deux. Prochaine photo. C'est probablement déjà un zoom 5 fois. Et ici, on peut encore bien voir les détails. Tout est parfait, tout a l'air bien. J'aime la photo sur les deux appareils. En fait, je la préfère même sur le Samsung. Mais encore une fois, c'est du zoom.
Ensuite, je ne me souviens plus exactement. Je pense que c'est un zoom 10 fois. Ici, on voit encore aussi bien les détails. Globalement, partout jusqu'à présent, on distingue clairement les détails, mais il semble que, regarde, Samsung gagne même un peu. Mais encore une fois, je pense vraiment que c'est surtout dû au traitement interne de l'image, parce que les choses vont sûrement paraître complètement différentes plus loin dans ce test. Ici, par exemple, les détails fins, comme les pétales de ce tournesol éclatant, sont beaucoup plus proches de l'apparence originale sur l'Oppo que sur l'appareil Samsung. C'est une différence assez notable quand on regarde de près les textures. Continuons. Et là, c'est déjà un zoom 30 fois, je crois. Peut-être même plus. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Bon, ici, bien sûr, c'est Oppo qui gagne. Encore une fois, son appareil photo est meilleur à cet égard car en matière de zoom, Samsung perd toujours. Voilà. Et ici, on peut clairement le voir. Ceci, je pense, est déjà le zoom maximal. Et comme vous pouvez le voir, Samsung perd face à Oppo. Tout est parfaitement visible. J'aime vraiment ça. Ensuite, voici un portrait. La prise de vue, bien sûr. La photo, bien sûr, n'est pas vraiment la meilleure. Le vent soufflait. Mais que peut-on voir? Globalement, si vous regardez l'arrière-plan, le flou est très bon. Si vous regardez la peau, dans l'ensemble, tout paraît aussi assez naturel. Donc, comme dans la vraie vie, aussi bien sur le Samsung que sur le... Oh waouh, les arrière-plans sont superbes, et sur le Samsung, le flou est même, je pense, un peu meilleur. Mais autant que je sache, je pense que vous pouvez aussi l'ajuster. Et on continue. Et ensuite, nous avons de superbes photos macro. Des prises de vue macro ont été réalisées. Il y a plusieurs niveaux de grossissement, plusieurs niveaux de zoom, mais je ne me souviens plus exactement lesquels. Et ici, nous avons le Samsung, et globalement, on peut voir tous les détails. On peut tout examiner, les étamines, toutes les nervures sur les feuilles, absolument tout, aussi bien sur le Samsung que sur le... Encore une fois, sur le Samsung, la photo est plus... En fait, sur l'Oppo, l'image paraît plus naturelle, tandis que sur le Samsung, on voit des ombres plus profondes. Globalement, l'image elle-même semble plus lumineuse et plus saisissante. Encore une fois, le feuillage est très beau, mais les prises de vue macro sont en réalité très bonnes sur les deux appareils. Peut-être que le résultat est même meilleur sur l'Oppo. Mais encore une fois, ce n'est pas particulièrement surprenant car Samsung a tendance à perdre son avantage concurrentiel ici en raison des limitations spécifiques de son matériel d'objectif optique. Passons à la prochaine partie de notre comparaison. Ici, nous avons une vidéo. J'ai filmé les deux vidéos en 1080 à 60 images par seconde. Nous pouvons les lire simultanément et jeter un œil. Donc en regardant, tout bien considéré, les vidéos ne sont pas mauvaises. La stabilisation est bonne. La vidéo est assez fluide, aussi bien sur l'un que sur l'autre appareil. Voilà. Si vous les comparez simplement côte à côte comme ça, je ne dirais pas qu'il y a une grande différence. Ici, nous avons une énorme photo de 200 mégapixels à examiner. Les images précédentes étaient toutes prises, je crois, soit à 12, soit peut-être à 50 mégapixels, mais celle-ci est déjà en pleine résolution de 200 mégapixels. Cela montre vraiment un saut significatif dans le niveau de détail que nous pouvons voir maintenant. Et un zoom 3 fois. Eh bien, ici avec le zoom, on voit encore une fois que le Pixel, oh non, pas le Pixel, l'Oppo Find s'en sort mieux, tandis que Samsung perd un peu car sur l'Oppo, on distingue mieux les détails. On peut même distinguer certains panneaux ici. Et qu'y a-t-il d'autre? En général, on peut facilement voir tous les détails. Avec le Samsung, il n'est pas aussi facile de distinguer les choses parce que, à ce niveau-là, il est un peu plus faible. Si vous regardez la photo sans zoom, d'une manière ou d'une autre, je préfère aussi l'Oppo. Mais dans l'ensemble, la photo sur le Samsung n'est pas mauvaise non plus. Encore une fois, je vous rappelle, il s'agit de 200 mégapixels. Donc c'est la dernière photo, et ensuite nous pourrons passer à la conclusion. Voici donc la conclusion. Le Samsung est un excellent téléphone, surtout pour ceux qui apprécient l'écosystème, le support, le S Pen, et il possède un bon appareil photo avec de superbes clichés. Je veux dire, vous l'avez vu par vous-même, les photos sont vraiment superbes. Globalement, elles sont franchement géniales. Elles ne sont juste pas les toutes meilleures, c'est tout.
Donc en conséquence, il y a certains inconvénients, surtout en comparaison. Si vous le regardez en comparaison, le zoom est le point faible du Samsung malheureusement. Mais dans l'ensemble, l'appareil photo est bon. Mais encore une fois, si vous ne comparez pas, tout va bien. Oppo. Donc, si l'appareil photo est vraiment le plus important pour vous, l'Oppo Find X9 Ultra est honnêtement le meilleur actuellement pour le zoom à 100% et pour la qualité d'image en général, surtout pour son naturel, car il est plus facile à retoucher ensuite. C'est pareil pour la vidéo dans l'ensemble. Voilà donc notre conclusion. Samsung fait un bon téléphone et Oppo propose actuellement un appareil photo incroyable. Et le reste dépend de vous. Choisissez ce que vous préférez. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé. Laissez un like. Abonnez-vous à notre chaîne.